C'est parti donc. Pour le live spécial prépa mentale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On attend tranquillement que les gens se connectent. N'hésitez pas à me dire depuis quelle ville vous suivez ce live. Alors, Mehdi, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire depuis quelle ville est-ce que vous suivez ce live. Mehdi, j'ai accepté de nouveau ton invitation. Ok, Fresh Paris. I don't know pourquoi je le dis en anglais. Et choisir le rap. Alright. T'as vu, c'est fou quand même. Pourquoi quand on dit les choses en anglais, ça paraît de suite plus Montpellier. Carcassonne. Oh my god, that is crazy. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'inviter Mehdi. T'as vu, nous, les Français, c'est incroyable. C'est incroyable. Le français, elle est belle, hein, la langue. Mais c'est une langue qui est douce et monotone. Tu regardes les Indonésiens, par exemple, c'est chantant. Tu vois, c'est Selamat pagi, apa kabar. C'est chantant. Juste, ils disent bonjour, ça te met bien. C'est bonjour. Team English. Alors, Mehdi, j'ai accepté de nouveau l'invitation. Alors, il est où Sami Tolba? Mais Sami Tolba n'est pas un prolongement de mon être. Il a une vie, j'ai une vie. Nous ne sommes pas en couple, mais si, nous sommes de très grands amis. Mehdi, comment tu Hey, vas? Comment tu te sens? how are you? Je... T'es sûr de vouloir le faire en anglais? Depuis tout à l'heure, j'attends que j'assiste au One Human Show. One Human Show. Yes. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai que on dirait que Insta, il veut pas qu'on se connecte facilement l'un à l'autre, hein. Mais pourquoi c'était compliqué ou pas? Là, il y a eu quoi? Parce que ça fait un moment. Alors, je t'explique, quand tu te connectes, quand tu envoies une invitation, moi je reçois une petite notif, et en fait je mets accepter, lancer un live avec Mind Evolution. Yeah. Et en fait il veut pas, il veut pas. Donc je suis là, comme ça j'appuie, et c'est des moments là où je suis en stress, et pour, et pour Du coup, pallier à ce stress, je fais des blagues qui sont peut-être risquées, hein, qui sont pas drôles pour certains. Oula, Yanis, il commence fort. T'as ah entendu, t'as ouais, lu. ah ouais, il y va pas de main morte, lui. Ok, on va aller tranquillou sur ça, sur ce sujet. Mehdi, ça Yeah. ressemble à quoi ta journée? Ma journée a ressemblé à un tournoi de padel enfin, ce matin, toute la journée, en fait. Ouais, C'est- tournoi de padel. D'accord. T'as fini combien? Euh, 9e Sur combien? sur 12. 9 sur 12. T'es petite forme. Petite forme Non, aujourd'hui. non, 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 non. Non, j'ai pris une compétition qui était très très haute en fait. D'accord. Et je suis tombé sur une équipe directe. Bon, ouais, c'était du haut level. En fait, j'ai perdu qu'un match. Dis-toi. D'accord. Wow, On ok. a perdu qu'un seul match et on finit 9e parce qu'on est deux, comme tu sais au paddle. Mais c'est comme ça. C'est Alors, cool. juste pour expliquer le contexte de cette rencontre, là il est 20h10, c'est la veille de la rentrée. On va passer 45 minutes à 1 heure ensemble. L'idée, c'est de pouvoir débriefer sur le week-end Switch qui a eu lieu il y a 2 semaines ou c'était la semaine dernière? C'est la semaine dernière. Ah oui. Aussi, Euh, un blackout. Ouais, c'était la semaine dernière. C'était la c'est semaine la semaine dernière. dernière. Ouais, c'était la semaine Il s'est dernière. passé tellement de choses. Donc, Ouais. on va débriefer sur ça. On va peut-être aussi parler de la rentrée. Comment est-ce que toi tu l'abordes en tant que préparateur mental? Comment est-ce que je l'aborde en tant que praticien en psychothérapie? Et on va parler aussi du week-end Switch qui aura lieu donc le dernier week-end de septembre, théoriquement.
Donc merci à celles et ceux qui sont présents avec nous sur ce Il y live. a il y a aussi une partie où, tu sais, dans une story aujourd'hui, j'ai invité les personnes à poser des questions. Donc j'ai quelques retours de questions que j'ai eues, où j'ai dit on y répondrait ici en live. Donc ça va être D'accord. l'occasion. D'accord. Alors avant qu'on commence, moi je tiens à dire que je kiffe ton environnement, la petite lumière violette, l'ampoule, Merci l'homme a gentil. le sens du détail. C'est quoi? Un scanner de poumon? C'est quoi à droite? Non, c'est un casque. Là, c'est un casque, un scanner de poumon. Là, j'ai eu l'impression d'être chez l'ophtalmo. Tu sais, quand il te montre des trucs et tu dois deviner ce que c'est. Peut-être en fait, moi j'ai vu le poumon qui en moi a besoin d'être scanné pour. Bref. Non, mais c'est trop bizarre que tu parles de ça, parce que, bon, déjà, ça ressemble pas du tout à un scanner de poumon, mais ok, vas-y, on va dire que de toi, il n'y a pas de problème. Mais on a une personne en commun, tu le sais même pas ce que je vais te dire, hein, qui est hospitalisée là, actuellement, et qui doit passer un scanner des poumons, parce que c'est assez. Voilà, et donc tu dis scanner des poumons. Oh, on en reparlera Incroyable. après. On en Ok, reparlera après. incroyable. Je pense savoir qui est la personne et waouh. Ok, Ok, incroyable. Alors, juste pour que les gens comprennent, parce que donc toi, tu as passé ta journée au paddle. Moi, de mon côté, je me suis réveillé, j'avais pas de consultation aujourd'hui de fixée. Et on est le 31 août, on arrive sur la rentrée. Et intuitivement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler sur mon identité. Donc, je suis un féru de divertissement. Je regarde souvent des films, je regarde souvent des séries. Je trouve que voilà, ça me permet de me poser, de réfléchir. Et ça permet d'une manière fascinante de pouvoir recevoir des messages à travers les synchronicités, de se comprendre à travers l'identification à ces personnages, à ces héros. J'ai passé une journée entière à faire, et je vous invite, à vous qui me suivez sur le live, à faire la même chose. 2-3 minutes pour vous expliquer l'exercice. Vous faites une compile de tous les personnages, héros de films que vous avez pu regarder, qui vous ont marqué, qui vous ont bouleversé. Tu pourrais m'en citer deux, trois, toi, Mehdi, des héros de films qui t'ont bouleversé? Film où moi j'ai en tête Sangoku, là. Ok, donc voilà, super. Là, on va partir du coup sur des animés. Si tu me dis Sangoku, alors on n'est plus sur des films, on est sur des animés. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui t'ont inspiré dans le style dessin animé, manga? Euh, Bah, justement, Vegeta, Sangoku Vegeta, les deux là. Ok. Donc, juste ça, bon, c'est un peu limité, mais ça permettrait tout de même d'avoir pas mal d'informations sur qui tu es, dans ton identité profonde, dans tes conflits intérieurs et tes aspirations. Mais pour toutes celles et ceux qui seraient fans, justement, et qui ont un panel plus large de personnages imaginaires, fictifs, je vous invite vraiment à faire une compile de tout, à les catégoriser. Donc manga d'un côté, film d'un côté, série d'un côté. Dans les films, vous mettez les personnages qui ont des super pouvoirs d'un côté, les personnages qui sont plus inspirés de faits réels d'un côté. Alors, quand Tréfleuse dit inspiré, dans quel sens? En fait, t'as regardé un film et t'es rentré dedans. Parce que le personnage, tu l'as kiffé. Voilà, dit simplement. Après, il ne s'agit pas trop de mentaliser ni quoi que ce soit. Toi, mais dis si justement t'as que ces deux personnages de manga, bah J'en peut-être que ai tu, d'autres. bah, J'en ai tu peux. d'autres. Ouais, ouais. D'accord. Mais tu pourrais fusionner avec des personnages de films et autres exceptionnellement. Mais si vous avez cette chance d'avoir une large bibliothèque, catégorisée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ChatGPT pour me proposer une analyse psychologique au regard de ces personnalités-là. Et l'idée, c'est de questionner ChatGPT. Les gens me demandent tous où est Sami Talba. Ça fait 2 fois là qu'il y a. Non, c'est la Si même personne. Alors pour information, je sais pas qui est cette personne, mais c'est la même personne et elle m'a aussi envoyé, elle m'a posé cette question-là dans la story que j'ai mis. D'accord. Ok. Bah, Sami n'est pas là, Nour Tounsi. Sami n'est pas là. Ok. Euh, peut-être qu'il est avec nous, justement, par la pensée.
Donc, je reviens à ce que je disais. L'idée après, c'est de questionner ChatGPT avec une orientation qui permettrait de répondre à des questionnements que tu te poses te concernant. Donc, moi, j'ai fait ce parallèle-là. Bon, après, les questions qu'on peut lui poser sont singulières et elles dépendent de la sensibilité de tout un chacun, mais le résultat est fascinant. 15 pages d'introspection pour travailler sur son identité, sachant que la question de l'identité, prenons l'une des plus grosses problématiques rencontrées en consultation, c'est les relations de couple. Ben, si ça va pas dans ton couple, c'est pas à cause de ton conjoint, c'est si on regarde la cause, la problématique, c'est certainement lié au fait que tu ne te connaisses pas totalement, pleinement. C'est parce que tu ne te connais pas que ton conjoint a pu aller par-delà tes limites, par-delà tes blocages, par-delà plein de choses, compris potentiellement, c'est pour ça qu'il aurait pu te manipuler. Quelqu'un qui sait qui il est, c'est mettre directement des stops. On a Kéo qui vient tout juste de nous rejoindre. Donc, Salut à Marc aussi, Marc-Antoine. d'accord. Marco, on va se passer pour toi. Euh, Mehdi, donc Yes. là, voilà, moi j'ai partagé juste cette petite chose-là. Donc on refait un peu la même chose que la dernière fois, 15-20 minutes de questions dans un sens, 15-20 minutes de questions dans l'autre. Moi je serais curieux de savoir, euh, avec du recul, voilà comment tu as vécu la redescente du week-end Switch. Je l'ai vécu fatigué déjà. Ça, c'est une chose. Je l'ai ressenti. Donc, repos pour moi. Mais en fait, je dis repos toujours dans l'action, mais avec un peu de recul, un peu coupé. Maintenant, je l'ai vécu. Alors, c'est ça qui est fou. C'est que, tu as vu, on co-anime ces week-ends-là, mais ça m'empêche pas. Et bien au contraire. Dans la phase qui vient juste après, en général, il y a plein de questionnements, plein de remises en question sur moi, alors que j'anime, tu vois. Et ça, c'est une transition sur une question qu'on m'a posée juste après. Donc, plein de questions sur moi et plein de questions sur ce qui s'est passé aussi. Toujours en lien avec cette connaissance de l'humain. Il s'est passé des choses assez bouleversantes parfois. Et c'est de me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi cette personne a réagi comme ça? Et en fait, comme le monde n'est que miroir, bah, du coup, ça m'invite à moi à me questionner. Et toi, qu'aurais-tu fait dans ce cas-là? Est-ce que toi, tu es apte aussi à faire ça? Et j'ai, j'ai fait un petit listing sans poser à l'écrit mais de tous les enseignements que j'ai pu tirer, tu vois, posés comme ça, et donc enrichissant, fatigant, et, euh, et voilà, donc top. Et toi? Ah, du coup, on fait pas 15-15, on fait. Bah, là, j'étais au padel ce matin, tu sais, c'est beaucoup d'allers-retours, donc Alors, en fait, j'ai l'impression effectivement que surtout sur ce week-end, ce qui est paradoxal parce que la, le- la journée qu'on a fait l'année dernière elle était beaucoup plus courte, mais j'ai le sentiment qu'elle était plus intense dans ce qu'on a été amené à vivre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi sur lequel j'arrive pas à mettre totalement les mots. Mais je sais que intérieurement aussi, il y a quelque chose qui a switché. Le fait de voir des gens confrontés à leur propre blocage, le fait de voir des gens confrontés à leur propre réalité et les traverser de bien des manières, ça invite à une remise en question qui nous a mis KO le lendemain. Le lendemain, on a eu un déplacement, on a dormi jusqu'à 11 heures. 11 heures. On était fatigué. Et je le vois là, par exemple, le fait que le 31 août, je me pose pour faire cette autothérapie, c'est une démarche que j'ai pu faire, mais il y a longtemps. Où je l'ai rarement fait. La dernière fois que je l'ai fait de cette manière, Mehdi, c'est dans le désert quand j'ai passé 30 jours dans le désert. Donc il y a un ah an. ouais, carrément, ouais, Ouais. ok. Dis-toi, j'ai même repris mon carnet. Ça, c'était mon carnet sur lequel j'écrivais dans le désert. Dis-toi, je comptais les jours comme un prisonnier. Je comptais les jours comme un Oh, prisonnier. mais ça c'est magnifique, ça.
c'était une sacrée aventure. En tout cas, bon, ça serait Ouais, carrément un autre ouais. sujet de live. D'ailleurs, il y a un podcast qui a été filmé avec Sami Tolba et qui est en ligne sur YouTube. Est-ce que, toi, quelle différence tu fais dans l'après entre l'année dernière, quand on a fait une journée intense, et l'après de cette fois-ci, quand on a fait tout un week-end? Mais en fait, c'est paradoxal. Parce que effectivement, c'était plus intense l'année dernière, mais en même temps, tu vois, euh, ce qui est fou, c'est que c'est des week-end switch. En tout cas, l'année dernière, c'était une journée switch. Là, c'était un week-end. En fait, ils se ressemblent pas. Pourtant, l'objectif est le même. C'est de travailler sur soi, sur son identité, mettre le doigt sur ses blocages. Mais tout dépend en fait du public qu'on va avoir. En réalité, c'est les personnes qui participent, qui donnent le tempo. Nous, on peut faire ce qu'on veut, mais en face de nous, les personnes, c'est eux qui tirent les ficelles. Peut-être qu'ils ne le savent pas forcément, mais en tout cas, moi, euh, cette année, j'ai eu ce ressenti-là. Où ça a été. C'est comme ça que je l'explique. Il y en a beaucoup qui ont tiré certaines ficelles et, euh, et peut-être que je pensais que ça allait être plus simple. Je sais pas, là, je te dis ça comme ça. Je pensais que, ouais, c'était nous le tempo, effectivement. Et ça c'est fatigant parce que du coup, on prévoit des choses, mais en fonction du public qu'on a, des personnes qui participent, à un moment donné, tu vois, je donnais cet exemple-là du cartable. Dans notre sac, on a plein d'outils sur lesquels on peut travailler. Et, euh, et on peut le dire, enfin voilà, moi je me permets de le dire. On a un programme qu'on a travaillé en amont, mais on a un sac à dos de secours au cas où. Et cette année, j'ai l'impression que pas mal de fois, on a dû déballer notre sac en peu de temps et dire voilà, je pense qu'au vu de l'énergie du groupe, au vu de tel profil, etc., on va peut-être mettre ça en place. Du coup, on va annuler ça, on va switcher ça. Et au final, on nous a fait aussi switcher, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Alors que l'année dernière, par exemple, je trouve que on avait un programme et je crois qu'on s'est vraiment attaché à ce programme-là, mais en fait, ça a été un peu plus fluide. Ça ne veut pas dire que c'était, tu vois, que c'était moins intense, bien au contraire. Mais voilà, ce qui peut expliquer aussi la fatigue. Là, je mets des mots dessus, là, en t'en parlant, tu vois. Si tu synthétisais ce week-end en 5 apprentissages que tu as pu tirer, ça serait quoi? Ça serait d'arrêter d'être dans le déni, la première des choses, d'être dans le déni de ce qu'on est profondément. Euh, Arrêter de mettre la faute sur l'entourage. Le travail sur soi, c'est toute une vie. Arrêtez de chercher des choses que vous avez en vous et comprenez que à chaque fois que vous pensez que c'est terminé, c'est que le début. Non. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a été Ça le te- plus... Oui, Pardon? vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je vais dire, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur ce week-end? Euh, de faire comprendre aux personnes qu'on était là pour leur bien et uniquement pour leur bien. Ouais. Ouais, ça a été ça le plus dur pour moi. Mais c'est une sensation vraiment intérieure que je pourrais pas expliquer plus que ça. Toi, je pense que on a vécu ensemble, tu vois. Donc même si toi, c'est pas le cas pour toi, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent quand on déploie l'énergie nécessaire pour
rendre service, être utile, accompagner, aider, mais que en face, peut-être, ça se braque, ça résiste. Et je vous pose aussi la question à vous, hein, qui êtes sur le live. C'est toutes les fois où vous avez pu aider, déployer des efforts, une énergie monstre pour pouvoir accompagner au mieux quelqu'un, aider. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Et nous, on ne peut pas savoir. Si, vous pouvez savoir, je pense que ce que je viens de dire, on l'a vécu ensemble avec Najib, donc il comprend par rapport à l'énergie qu'il y a eu ce week-end. Mais là, si on prend la question de Najib, vous pouvez y répondre vous. Ce qui est important, c'est aussi que vous y répondiez vous à l'intérieur de vous. Vous mettiez des mots sur ça. Donc, toi, Mehdi, qu'est-ce que tu as pu ressentir? Euh, Tu sais, j'ai pu ressentir quoi là? Ce qui me vient tout de suite, on avait fait un podcast ensemble et Mhm. la réponse, elle va être la même. C'est qu'en fait, je peux pas sauver tout le monde et à un moment donné, la responsabilité, elle vous appartient à vous. Nous, on met les, on fait ce qui nous semble être juste, être bon pour vous tirer vers le haut, pour mettre le doigt sur des problématiques et les régler le plus rapidement possible. Mais derrière, on peut pas faire grand-chose. Si vous avez un masque que vous voulez pas enlever, on va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on va travailler sur ce masque-là. Et, euh, et ça, c'est un vrai constat. Donc, en fonction des personnes, soit les personnes viennent en enlevant le masque, on l'a dit et redit tout le long du week-end, soit ils gardent ce masque-là, mais du coup, le résultat, il va être biaisé. Et parfois, ça peut être compliqué à la fin du week-end quand les personnes ils se rendent compte qu'ils ont peut-être manqué quelque chose. Alors qu'en réalité, c'était juste une chose, hein. C'était déposer son ego, tu vois, essayer de lui d'arrêter de donner des justifications et puis de venir à nu entre guillemets pour pouvoir vraiment travailler sur ça. Là, ce que tu dis, c'est que ça fait penser que les gens ne se rendent pas compte. Alors, j'imagine que dans les gens qui nous suivent là, il y a des gens qui doivent suivre la démarche dans laquelle je suis, en tout cas, laquelle tu es également. Vous savez que ça fait près de 8 ans que je pars à la rencontre des gens. Vous voyez ces vidéos que je diffuse sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensent que c'est que l'eau douce et parfum de rose, et que c'est la belle vie. Ils se rendent pas compte de la violence de cette existence, la violence de cette traversée. Et plein de fois, régulièrement, il y a des situations dans lesquelles où mon ego, il est chirac. Quand tu m'as dit ça, ça a fait penser à l'année où je suis devenu praticien en psychothérapie, donc il y a 3 ans, maintenant un peu plus de 3 ans, quand je suis devenu praticien en psychothérapie, avant que je finalise la formation, j'ai fait un mois dans le désert en Jordanie, pendant le ramadan. Et je me suis mis au service. Concrètement, on me disait, Nadib, fais la vaisselle, ramasse, range plie les lits, remets les chambres propres, mets la table, débarrasse, ramasse des déchets. Et parfois, un travail comme celui-ci, il permet intérieurement de mettre en place des choses beaucoup plus que tous les accompagnements thérapeutiques. Parce que c'est un moment là où tu vas couper ta tête et tu vas activer des, euh, des parties de toi qui vont véritablement intégrer et incarner les apprentissages. Je peux te dire que les pierres que j'ai soulevées là, elles avaient cette taille. Et je me souviens encore. Et j'avais le sentiment en réalité de chercher à me protéger moi, en posant ces pierres pour construire une barrière. À un moment, je me dis, mais moi, pourquoi il me demande de faire ça avec une brouette? Je me dis, mais c'est pas plus simple de prendre une voiture, de mettre les cailloux dans la voiture et de déplacer tous ces rochers avec ça. Et je le vois, je le sens, je le vis. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais continuer d'être bête
pour intégrer pleinement cet apprentissage, de manière à ce que dans la vraie vie, si quelqu'un me propose une idée aussi farfelue que de porter des trucs inutiles pour arriver à un résultat, ben, je me rappelle de cette fois où je portais des cailloux et je lui dis, hé hey, frérot, va porter tes cailloux tout seul. D'ailleurs, on a vécu un exercice dans un terrain de foot. Là où il s'est passé plein de choses. Toi, comment tu as vécu ce petit moment-là? Je l'ai vécu comme une étude, personnellement. Alors là, tu vois tout. Moi, ce qui m'a marqué, par exemple, euh, tu l'avais très bien relevé, on l'a tous vu. C'est comme quoi, dans la vie, on peut avoir la même problématique, mais on peut avoir deux, trois, quatre façons de régler cette problématique différente. En réalité, c'est en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous, si on veut pousser un peu. Mais en vrai, plus vulgairement, c'est en fonction de comment tu es. Selon comment tu es, tu vas réagir face à une problématique, mais à côté de toi, tu as des personnes qui vivent la même problématique, mais qui la vivent complètement différemment. Donc, c'était très, très intéressant de voir les manifestations de chacun. Euh, Il y en a, c'était dans le bruit, il y en a, c'était dans le silence, il y en a, c'était dans les cris, dans les pleurs. Peu importe, mais en tout cas, ça, c'était super intéressant pour moi de voir la tournure que ça a pris. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on a dû s'adapter quand on y revient. On n'avait pas prévu autant de temps, mais c'était super intéressant. Juste, j'ai vu des commentaires passer rapidement, Najib. Ouais. Je voudrais regarder. Alors, est-ce qu'on a eu très rapidement, est-ce qu'on a eu des retours des personnes qui ont participé? Est-ce que ce que ça leur a apporté? Oui, effectivement, on a eu plein de retours parce qu'à la fin, on donne un petit questionnaire à chaud. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a répondu. Et je vais pas citer tous les commentaires, mais en tout cas, euh, pour la grande majorité, 90% des personnes présentes, euh, il y a quelque chose qui s'est passé de puissant et ça a switché. S'il y en a qui sont là et qui veulent partager leur témoignage, parce que je sais qu'il y en a qui suivent, allez-y, y a aucun souci. Ensuite, on a eu peut-être que la peur prend place, peur de changer, car nos défauts pardon, deviennent aussi notre zone de confort. Alors ça, tout à fait d'accord, c'est quelque chose aussi qu'on voit pendant ce week-end. On traite beaucoup des peurs inconscientes, des mécanismes inconscients qu'on peut avoir. Donc je pense qu'ils sont tous aussi au fait de ce petit commentaire. Est-ce que c'est aussi simple de se mettre à nu? Bon, Najib, tiens, franchement, ah ben, ok. voilà. Donc tu m'invites à y répondre? Ouais, je sais pas pourquoi, mais je t'invite à y répondre. Eh ben regarde. Le gars qui craque. Alors, est-ce que c'est si simple de se mettre à nu? Tu vois, la question qui me vient en tête quand j'entends cette question, c'est déjà pourquoi? Pourquoi se mettre à nu? Pourquoi se mettre à nu? Il y a des gens, justement, ils ont cette tendance à, on l'a vu, à se définir à travers leur histoire. Et ils ont le sentiment qu'en la partageant, cette histoire, ils sont en train de se mettre à nu. Alors que la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est renforcer une carapace qui masque qui ils sont véritablement. Donc, est-ce que c'est si simple de se mettre à nu? On a vu aussi, donc deuxième temps de cette réponse, que c'est essentiel de pouvoir se poser les bonnes questions. Et en réalité, c'est pas est-ce que c'est si simple de se mettre à nu, c'est ce que c'est nécessaire. Parce que simple, en réalité, tu sais, construire un building, c'est simple, hein. C'est hyper simple. Faire 30 jours dans le désert en solitaire, c'est simple. Euh,
Il y a quelqu'un qui a battu dernièrement. euh, alors, il y a un record de traction qui a été fait. C'était David Goggins. Il a fait 4000 tractions en 12 heures, je crois. Et dernièrement, il y a un Français qui a battu ce record en 4 heures. En 4 heures, il a fait ce que David Goggins il a fait en 12 heures. En fait, tout est simple. À qui se donnent les moyens? La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais le faire? En réalité, quand tu sais pourquoi, tout est simple. Si tu sais que là, par exemple, tu apprends qu'il n'y a plus d'essence dans toute la France. Et tu reçois un appel disant que ta maman, elle est sur le point de terminer sa vie. Genre, elle vient, là, je sais pas, d'avoir un accident, elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie, elle va mourir à la fin de la journée. Mais t'inquiète que ça va être hyper simple pour toi de traverser la France pour aller à sa rencontre, si tu veux véritablement te donner les moyens. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est la nécessité qui vient créer le doute chez les gens. Parce que si c'est pas nécessaire que j'aille ce soir voir ma maman, bah ça va commencer à établir le doute qui va faire que je vais trouver tout plein de raisons de ne pas y aller. Voilà comment ça résonne en moi cette Ok. question. Mais effectivement, tu vois, on a eu Rosa qui dit la difficulté parfois à se poser les bonnes questions. C'est justement ce que tu as dit là et ce qu'on a vu. On l'a vu aussi pendant le week-end. Il y avait un atelier spécifiquement sur ça. Moi, ce que je te propose là, Najib, Ouais. bah, c'est de switcher aussi parce que je crois qu'on a fait plus de 15 minutes sur mes questions. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément te poser certaines questions de moi, mais de ce que j'ai pu relever aujourd'hui, que j'avais mis dans la story. Déjà, on va essayer de faire vite, hein. Euh, on a demandé une astuce pour sensibiliser les messieurs à ce genre d'événement. Une astuce pour sensibiliser les gens à ces événements. Les messieurs. Alors en même temps, je vois Sarah qui dit, je pense que c'est facile de parler quand on s'est réconcilié en grande partie avec ce qui s'est passé. En fait, parler, c'est facile. C'est se taire qui est compliqué. Parce que quand on se tait, c'est là que tout ce qu'on n'a pas dit émerge. Donc, c'est facile de parler dans tous les cas. C'est hyper facile. Même les gens qui ont du mal et qui sont plutôt silencieuses, introverties et tout ça, bah, elles se parlent en interne. Être silencieux de la bouche ne veut pas dire être silencieux du cœur. Combien de personnes n'expriment rien, mais à l'intérieur d'eux, ça crie. Je reviens à ta question. Comment sensibiliser les messieurs à ces sujets-là? On a déjà deux personnes inscrites pour information. Je crois que c'est une D'accord? première, mais c'est deux hommes. Ouais. C'est Ok, deux hommes. ok, Voilà. magnifique. Moi, je pense que là, ce qui me vient en tête, c'est que euh, la, la femme est une clé, l'homme est une porte. La femme est une clé, l'homme est une porte. Et il faut nécessairement, pour un homme, une femme qui lui permette d'accéder à son monde intérieur. La meilleure manière pour une clé de rassurer une porte, c'est de ne pas trop s'agiter. La meilleure manière pour une clé d'ouvrir une porte, c'est d'éviter les perturbations. Et à un moment, tchac, l'idée c'est d'être direct, de rentrer dedans, et voilà, après ça suivra. Mais bon, là je l'ai expliqué de manière ultra simpliste. C'est ce qui m'est venu en tête, là, comme ça. Toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais en continuant à montrer l'exemple pour certains hommes qui sont venus, par exemple. Il y en a un qui est passé là et qui a parlé un petit peu. Je ne sais pas si tu as vu dans les commentaires. Mhm. Euh, Moi, ça serait d'impliquer les hommes. En fait, l'astuce première pour moi, c'est de commencer à affronter l'homme, du coup, qu'on a dans notre entourage, et à commencer à parler de ce sujet-là. Parce que la santé mentale pour les hommes, c'est vu tout du moins dans mon cercle à moi, c'est vu comme une fragilité, comme quelque chose de, voilà, c'est pour les fragiles, les faibles, on en a déjà parlé. Donc c'est un peu de montrer
tous ces hommes qui travaillent sur leur santé mentale. En tout cas, pour moi, c'est juste normal. Comme tu travailles sur ta prépa physique, ta préparation mentale est tout aussi importante. Donc, c'est déjà de. Ouais, c'est bon, il s'est reconnu, le Warrior. Voilà. Et donc, de sensibiliser à tout ça et de montrer qu'il y en a qui sont là et qui affrontent, justement, et qui sont bien plus forts qu'ils ne le pensent. Parce qu'à chaque fois qu'on a pu avoir des hommes, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. En fait, c'est trop bizarre. Parce que je pense qu'ils se voilaient la face, la plupart des hommes. Et quand ils se rendent compte de quoi ils sont capables, ça peut que switcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, continuez d'en parler, surtout si vous avez, si vous êtes dans ce mindset-là, dans l'évolution et montrer que c'est pas que pour les femmes. Effectivement, effectivement. Pour le commentaire de Jenny. Euh, Autre question, est-ce que tous les Switch sont similaires? C'est une personne qui a posé cette question-là. Est-ce que tous les week-end Switch sont les mêmes? En gros, si j'ai déjà participé à un, est-ce que ça vaut le coup que je reparticipe à un second, sachant que j'en ai déjà fait un? Ah, moi, la question que je serais tenté de poser, c'est est-ce que quand tu te réveilles tous les matins dans ton lit, tu te réveilles de la même manière? Bah, si tu te réveilles de la même manière tous les jours, c'est pas la peine de te réveiller le lendemain. Alors, je te laisse imaginer Dim Dim si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le live, on lui répète la thématique. Je ferme la parenthèse. Euh, Chaque week-end est totalement différent dans la mesure où on est dans la co-construction avec les participants. Je vais rebondir justement sur un retour qui a été fait par une participante nous a dit à l'écrit que peut-être la prochaine fois, si on pouvait comment dire, faire en sorte que certaines personnes ne monopolisent pas la parole, bah, ça serait cool. Et quand tu m'as transmis cette information-là, moi, la première chose que je t'ai dite, c'est mais en fait, dans la vie, il y a des gens qui monopolisent la parole parce que d'autres ne posent pas leurs limites et ne l'apprennent pas. C'est parce que tu ne parles pas que d'autres s'expriment. On a eu une brochette de personnes qui est venue et prochain week-end, ce sera totalement différent. Mais même si c'était les mêmes, admettons que ce soit les mêmes, nous avons suffisamment de clés, d'outils et de créativité pour créer quelque chose de totalement différent avec ces gens-là. D'ailleurs, ces week-ends Switch, en fait, ils ouvrent un accès. Il y a cette fameuse scène dans Pirates des Caraïbes. Alors, je vous invite vraiment à trouver cette référence sur YouTube. C'est dans Pirates des Caraïbes 3. Jack Sparrow, il se retrouve à retourner un bateau parce qu'ils sont dans les océans du bout du monde et pour quitter cet endroit-là, ils doivent switcher leur bateau. Bah, en fait, quand tu as retourné le bateau, ils retiennent tous leur souffle et ils doivent patienter de manière à ce que le soleil se couche. Donc, une fois que le switch il a opéré, bah, tu te retrouves un instant sans pouvoir respirer. Tu te retrouves la tête sous l'eau. Et tu te retrouves à devoir patienter que des éléments extérieurs te permettent d'activer ce qui a infusé en toi. Chaque week-end switch, en mon sens, je fais le parallèle avec le désert, c'est la même chose. C'est des séjours là où il y a quelque chose qui est créé, les gens sont plus ou moins réceptifs à ça, et c'est après que tu vois le résultat, à partir du moment où tu mets en application. On a dit, par exemple, on a fait ce travail sur l'importance de définir sa problématique. Si dans la vie de tous les jours, tu continues de te poser les mauvaises questions, bah, c'est pas étonnant que tu arrives à des endroits qui ne te correspondent pas. Parce que oui, il y a des bonnes questions et il y a des mauvaises questions. J'enchaîne sur la suivante, Najib, merci.
À partir de quand, alors là, c'est une personne qui a posé la question avec qui j'ai un peu échangé derrière. À partir de quand on sait qu'on a fini le travail sur soi? Parce que derrière, tu sais, on en a déjà parlé aussi, mais parfois il y a des personnes qui arrivent et qui te disent, moi, j'ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin parce que j'ai déjà, moi, j'ai déjà fait le taf, tu vois. Et en gros, ça y est, j'ai fini le jeu, j'ai fini le game, tu vois. Et, et donc, c'est quand est-ce qu'on sait que on a fini? La question, c'est ça. Quand est-ce qu'on sait qu'on a fini de travailler sur soi? Bah, toute personne qui se posait cette question, quand est-ce que l'océan arrête de bouger? Quand est-ce que la Terre, elle arrête de tourner? Quand est-ce que le vent, il arrête de souffler? Ce travail, il s'arrête quand on est mort. Même juste avant sa mort, il y a un travail à faire. Combien de personnes sont décédées juste avant de sauver quelqu'un, par exemple? Donc, elles étaient sur le point de mourir. Il y a une vidéo qui est assez hallucinante qui tournait pendant un moment. C'était une maman en Chine qui monte dans un escalator avec son enfant. En fait, d'un coup, l'escalator s'ouvre et elle rentre dedans et elle a son enfant dans les mains. Je suis désolé, hein, parce que l'image, elle est choquante, même décrite comme ça. Et bon, on voit pas très bien parce que c'est des caméras de surveillance. En fait, elle est absorbée par l'escalator et elle donne son enfant à une personne qui est là. Donc, il y a une autre situation dans laquelle c'était un camion, qui est une famille en scooter qui fait un accident. Et en fait, la maman, elle est en train de se retourner avec l'enfant. Il y a un camion qui arrive à toute vitesse. Et en fait, elle a ce réflexe de mettre son enfant sur le côté. C'est jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier souffle, que ce travail sur soi, il est nécessaire. Mais le mot travail, c'est pas le mot le plus adapté. Le mot qui sera adapté, peut-être, c'est un effort. Un effort. Jusqu'à la dernière minute, si tu peux faire un petit effort supplémentaire, ça va faire la différence. C'est ça qui me vient. Je sais pas Ok. comment ça résonne encore. Non, bah c'est exactement ça. On a déjà eu des échanges, tu vois, ce fameux combat contre soi-même en réalité. Comme on est en constante évolution, on vit des choses au quotidien, on évolue, donc on est amené à de nouvelles choses, de nouveaux blocages, de nouvelles problématiques, et du coup, c'est constant. En tout cas, moi, c'est mon constat, où on est sans cesse en train de se combattre soi-même. En réalité, c'est pour moi le plus gros combat. C'est contre soi-même, c'est pas contre les gens, parce qu'on a beau, les gens n'ont pas de pouvoir sur nous, sauf si on se l'autorise à nous et on l'autorise. Donc non, non, tes mots sont justes et résonnent parfaitement avec ce que je pense. On m'a demandé aussi, est-ce qu'il faut être sportif ou sportive pour faire ce genre d'événement, Non, de week-end? il faut juste être soi. On est dans la co-création, on s'adapte à tous les niveaux. On a eu justement le cas d'une personne qui n'était pas véritablement sportive. Et en fait, c'est là où la puissance du groupe dans l'accompagnement prend tout son sens. Parce qu'il y a des gens, ils sont très physiques. Et donc, eux, ce qu'ils recherchent, c'est le dépassement de soi. Ben, pour les gens les plus physiques, le summum du dépassement de soi, c'est peut-être d'aller au ralenti, d'arrêter de faire des efforts physiques pour essayer de se trouver quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Donc, s'adapter à tous les niveaux et justement, deuxième temps de cette réflexion, c'est ultra inspirant de voir des personnes physiquement diminuées réussir à, à déployer des efforts monstres pour s'accomplir. Il y a Sarah qui dit, oh, je pensais que c'était hyper sportif, un peu comme Koh-Lanta, mais Koh-Lanta, c'est pas du tout hyper sportif. C'est pas du tout hyper sportif. C'est challengeant. Il y a des moments sportifs, mais une fois de plus, le sport,
comme outil, le sport comme paramètre pour savoir si une personne elle est accomplie, évoluée, ou c'est le pire des indicateurs. C'est pas parce que quelqu'un court des ultra trail qu'il est bien à l'intérieur. C'est peut-être même parce qu'il est profondément mal qu'il se met des longues distances. Ouais, c'est bien. Ok. Merci, merci. Et ouais, moi là, quand je vois ça, hyper sportif, un peu comme koh c'est peut-être parce que, tu sais, on l'avait évoqué aussi. Pour moi, tout dépend là où on met le mot sportif. Pour moi, le sport, il se passe dans le cerveau, en fait. C'est vrai que tout au long de ce week-end, faut juste être apte à ce que ça aille à droite, à gauche, puis en arrière, puis devant, et voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, physiquement, on s'adapte. On est un groupe, et c'est important aussi d'incarner aussi ses valeurs, tu sais, d'avancer ensemble. On a eu l'exemple, tu vois, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a eu l'exemple, comme tu l'as cité, où on ne faisait qu'un. Et c'est ce sur quoi on travaille aussi tout au long du week-end. Donc voilà. Et là, on m'a demandé aussi l'objectif. Pardon, L'objectif du... Ouais. j'allais juste dire, t'as vu, en plus c'est fascinant. On a eu justement, je pense notamment, peut-être qu'elle est là, un profil, bon, en tout cas en apparence très très sportive, qui a pris presque un chaos physique à juste se poser certaines questions. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, tu disais, c'est quoi l'objectif? En fait, la question qu'on m'a posée, c'est quoi l'objectif de ces week-ends-là? L'objectif de ces week-ends-là, c'est de pouvoir se retrouver, soit dans un premier temps, véritablement dans un cadre qui se veut euh, bienveillant, challengeant et nourrissant. Nourrissant pour l'intellect, plutôt pour d'un point de vue connaissance, parce que l'intellect, ça se passe ici. C'est l'intelligence émotionnelle. Qui se veut nourrissant pour ici, donc le cœur, la tête, l'âme, l'esprit, et c'est de créer des véritables remises en question. Je ne sais pas si elle sera là au prochain week-end Switch, mais il y avait donc une infirmière, pensée pour elle, donc il y avait une infirmière en psychiatrie qui depuis des années travaillait de nuit et elle n'arrivait pas à switcher de manière à travailler 2 jours. En fait, une simple chose qu'elle a vécue dans la physicalité, là où elle s'est retrouvée en quelque sorte à passer d'un endroit tant espéré à un endroit totalement inattendu, a fait que quand elle est retournée en activité, elle s'est dit, mais en fait, j'ai juste à faire ça aussi au travail. Et donc, depuis, elle s'est remis à un cadre qui est un peu plus vivable, on va dire. Ah oui, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, Najib, c'est que tu sais, les personnes qui ont participé à ce week-end-là, tu vois, c'était il y a une semaine. Parfois aussi, il y en a qui ont des attentes. Et ils attendent, tu sais, ce fameux déclic, quand est-ce qu'il va arriver, etc. Il y en a, ça a été instantané, on l'a vu. Il y en a, ils l'ont vécu, ils l'ont incarné, etc. Il y en a, ça a été un jour après, 2 jours après. Mais si je dois revenir sur celui de l'année dernière, il y en a quelques mois après, je t'avais raconté une participante qui, un peu comme ce que tu viens de citer là, mais vraiment des mois après, hein, m'a dit, voilà, je prends une année sabbatique, je fais le tour du monde avec ma fille. Tu vois, j'ai décidé de faire une année avec ma fille, de prendre une année sabbatique et je fais le tour du monde avec ma fille. Il y en a, c'est pas instantané. Et il y en a qui pensent avoir compris à l'instant T et se dire, ça y est, c'est bon, c'est acquis, c'est réglé, j'ai switché, Mm. etc. Mais c'est bien plus profond. Il faut laisser le temps d'infuser, etc., de voir un petit peu que tout se réemboîte vu que nous, ce qu'on vient faire, c'est juste venir faire émerger certaines choses qu'on avait enfouies, cachées. Du coup, une fois que ça émerge, il faut bien que ça se replace au bon endroit. Et quand ça se replace au bon endroit, là, à ce moment-là, il y a des choses qui s'actionnent dans le corps, dans notre vie de tous les jours. Et du coup, là, ça prend son sens. Mais pour toi, ça peut être en une journée, et pour moi, ça peut être en 6 mois. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Ah, ça me fait penser au fait que, alors, euh,
Cette notion d'attente, ça me renvoie à cette, entre guillemets, cette obligation de résultat. Il y a des gens qui, en payant un week-end, se disent, ah ben, je veux un résultat. Hmm. Et Ah c'est oui. les gens qui vont me le donner, en fait. J'attends que ce Hmm. résultat, du coup, c'est eux qui le provoquent. Donc, en fait, ils sont juste en train de reproduire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire placer des attentes sur quelqu'un qui ne peut rien pour eux. Les gens ne se rendent pas compte, moi le premier, hein, euh, je me souviens de l'une des rencontres les plus impactantes, bouleversantes que j'ai réalisées, c'était au Canada. Et l'homme que j'ai rencontré, j'étais pas prêt à accueillir ce qu'il avait à dire. J'étais même pas prêt à accueillir qui il était. Et je le regardais, comme je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent, ils me voient avec une barbe, ils me voient avec des poils ici, ils me voient avec une moustache tournée comme ça et notre nom. Ils se disent, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est la même chose. Moi, le premier, j'ai rencontré plein de gens. Quand j'ai rencontré les Maasai, mais j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. J'ai vécu sur 3 mois pendant plusieurs week-ends avec eux. Et aujourd'hui encore, je continue d'intégrer des apprentissages que j'ai vécu il y a 5 ans. Mais si je m'étais dit, vas-y, bah, vas-y, là, les Maasai, changez-moi tout de suite, là. Allez, faites-moi switcher. Mais déjà, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais je me souviens encore de certains regards. Je me souviens de certains gestes. Je me souviens de cette présence. Et je me dis, c'est facile. Là, tu vois, un truc auquel j'ai pas pensé et qui me revient maintenant. En fait, ils avaient un professeur. Donc, c'était des Maasai qui vivaient loin de tout, reculés, vraiment reculés. Et il y avait un professeur qui, théoriquement, parlait l'anglais. Sauf qu'en fait, il ne parlait pas l'anglais. Et j'y pense, je crois, parce qu'on a commencé avec l'anglais cette heure. Et quand je suis arrivé et que je lui parlais en anglais, il voulait pas perdre la face devant les autres Maasai. Donc moi, il me répondait, je disais, yes, yes, yes. Et je savais qu'il comprenait rien à ce que je lui disais. Sauf que moi, je lui partageais des choses qui étaient hyper importantes. Mais, du coup, j'ai compris que devant ses élèves, il voulait pas perdre la face. Devant tout le village, il voulait pas perdre la face. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de discernement. Bah, je me rends compte que m'écoutez pas quand je parle. Regardez comment ça résonne à l'intérieur de vous quand je vous raconte cette anecdote. Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation où je devais trouver un juste équilibre entre le fait de me faire comprendre, le respect de cette personne, l'absence de jugement. Je comprends que il veut se présenter d'une certaine manière aux yeux de sa famille, de ses proches. Et il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses, je me dis. Donc, 5 ans après, je continue encore de réfléchir et je me souviens comme si c'était hier de ces scènes où je le regarde. Après, au bout d'un moment, je dessine dans le sable pour me faire comprendre. Je dis, yes, 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 yes. Non, mais tu vois, ça me fait penser à quand on est enfant. Quand on est enfant, on n'a pas forcément conscience. C'est quand on grandit, parfois 10, 15, 20 ans après, on se rappelle d'une parole, d'un geste, on se rappelle de quelque chose qui s'est passé, on en tire la leçon 10, 15 ans après. Pourtant, c'était sous nos yeux. C'est juste que peut-être on n'était pas forcément prêt. Donc, c'est en lien avec, pour clôturer avec ce que tu disais, je transitionne sur les deux, trois questions qu'il y a eu ensuite là par rapport au week-end. Justement, l'année dernière, on l'a fait au mois d'août. On a attendu un an avant d'en remettre un en place. En fait, l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, Najib, mais il y avait eu beaucoup d'engouement à la fin de ce week-end-là, des participants et même des autres personnes qui ont eu écho de ce qui se passait. Nous, bah, je me faisais opérer quelques temps après. Je sais pas si tu te rappelles, j'étais alité pendant très longtemps, donc on n'a pas pu le remettre en place tout de suite. Mais voilà les personnes qui nous ont sollicité en nous disant le prochain, on est là, on prend nos dispositions, etc. On a fait une tentative en avril. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour se préinscrire, en tout cas pour dire ouais moi je suis là. Et quand il s'agissait de justement
de mettre en place l'inscription, d'officialiser, bah, les personnes, ils ont attendu le dernier moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant, on a annulé, faute de nombre de participants. Et dans la semaine, du coup, qui a suivi, en gros, ils sont tous revenus en disant, ouais, je veux m'inscrire, je veux m'inscrire, je veux m'inscrire. En fait, on aurait pu le faire. Sauf que nous, pas, parce qu'on a des engagements, on a un travail à côté et on ne peut pas s'engager pour 3, 4 personnes. Donc, du coup, on l'a refait là ce mois-ci, le week-end dernier. J'ai l'impression que c'était pareil. C'est trop bizarre, hein. Autant j'ai l'impression que c'était hier, autant j'ai l'impression que c'était il y a 2, 3 semaines. Bref. Et en fait, là, on s'est dit quoi? On se dit, bah, je me fais pas opérer, on est dispo, on peut peut-être remettre en place. Il y en a qui ont demandé aussi à ce que ce soit remis en place. Donc, ce sera remis en place le 27 et le 28 septembre prochain. Toujours sur un week-end. Pour information, parce qu'il y a eu des personnes qui ont. Et pour s'inscrire, parce qu'on a posé aussi la question, bah, il suffit juste de venir me contacter. C'est moi qui est en charge des inscriptions. Donc, soit sur Facebook, soit sur Insta, peu importe, en privé. Et voilà, pour information, on a dit 10. Il y a 2 personnes d'inscrites pour le moment, alors qu'on n'avait même pas encore publié. Donc, voilà, il reste 8 places potentiellement pour ceux qui seraient intéressés. Euh, merci, Cardoon Addict, pour ton commentaire. On se rappelle de toi. Un grand changement. Pour faire suite au commentaire de Lina qui dit je vous ai contacté sur Facebook. Là aussi, tu vois, c'est fascinant. Il y a, comment dire, il y a des gens, pour résoudre leurs problématiques, euh, quand ils sont face à la solution, ils reparlent des problèmes qu'ils ont rencontrés, alors qu'ils sont face à la solution. Ton numéro, je crois qu'il est disponible. C'est très très facile de te contacter sur Insta, il suffit de prendre un rendez-vous. Il y a le lien dans ta bio. Moi aussi, il y a le lien de psychologue.net et il suffit de faire quelques petites recherches. Vous êtes 30, donc je vous le dis là, mais fais quelques recherches et tu as accès à mon numéro de téléphone. Et je l'ai bien précisé sur psychologue.net. Merci de m'envoyer un message sur WhatsApp. Et si c'est une question en lien avec les rendez-vous, bah, je vais pouvoir y répondre en lien avec la prise de rendez-vous. Et si c'est une question en lien avec l'inscription sur le week-end Switch, moi je vous renverrai vers Mehdi tout simplement. Mais en réalité, on est plus accessible que ce que pourraient penser certaines personnes. D'ailleurs, d'ailleurs, je tiens à remercier parce que pas plus tard que ce vendredi, j'ai croisé quelqu'un qui m'a arrêté. On a discuté rapidement et dans le respect et avec simplicité. C'est toujours une petite piqûre de boost de voir quelqu'un physiquement avec son visage qui s'illumine et tu comprends en fait. Là, on comprend pourquoi on fait ça quand on croise des gens. Et Najib, je rebondis sur un point. Alors oui, il n'y a que 34 personnes là, mais ça s'adresse à tout le monde en réalité. En fait, toute l'année, en tout cas peut-être que même toi tu le sais pas, mais j'ai été sollicité par plein de personnes, mais tout un tas de personnes qui, tu sais, j'organise les resets matinales, etc. Bref, même dans les consultations, il y a plein, plein, plein de personnes, même les entourages les plus proches. Ouais, Mehdi, le week-end switch, dès que c'est fait, je suis là, c'est obligé, tu me l'envoies avant, je m'inscris, c'est sûr. En fait, ce que je me rends compte, ça c'est un constat, je te le partage, et je pense qu'on pourra peut-être clôturer sur ça, sauf si tu vois autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui parlent énormément. Et moi, j'ai de plus en plus de mal aujourd'hui. Tu vois, là, je vais dévoiler un peu notre intimité à tous les deux lorsqu'on parlait et que je te disais, ah, Najib, des fois, pourquoi t'es un peu tranquille, tu vois, cool. Et tu me disais, non, mais en fait, c'est chiant. Les gens, ils sont J'ai pas là. dit, c'est sûr, attention, moi je Non, dis jamais de. Non, mais parce que par respect pour ma maman, j'évite toujours de dire des gros mots. Najib, il fait très attention à son vocabulaire et là, c'est que les miens. Vous comprendrez, voilà, vous mettez ça avec un langage très propre et dites-vous que tout ce que je dis, Najib ne l'a pas forcément dit, mais en substance, c'est ça. En gros, voilà, les gens sont là, te sollicitent, te prennent énormément de temps, te disent je veux, je veux, je veux, et quand tu leur offres tout sur un plateau, bah non, non, on verra le prochain. Et j'entends beaucoup.
j'entends beaucoup de personnes, euh, bah là je peux pas, mais le prochain c'est bon. Mais en fait ça fait déjà deux, trois fois que ça se produit. Et là je me disais, mais en fait moi je lâche l'affaire entre guillemets. Il y a des personnes que je relance même plus parce que comme tu l'as dit, on est accessible, on publie, on en parle, on fait des lives pour ça. Et en gros, si les personnes ne passent pas à l'action, c'est simplement qu'ils s'en donnent pas les moyens. Moi, c'est ça que je veux dire. Tu l'as donné l'exemple, hein. La maman dans le sud de la France, etc., qui tombe malade, je sais plus ce que c'était exactement, pareil, hein, même sur ça, je suis pas précis, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Et la solution, elle est là, elle est simple en fait. Il y aura pas de oui, mais en fait non. C'est que peut-être si vous décidez de ne pas vous engager dans des séminaires, dans des week-ends, dans autre chose, peu importe, c'est que peut-être c'est pas votre priorité tout simplement. Mais ce qu'il faut, c'est juste l'assumer et ne pas se donner des excuses à droite, à gauche. On a vu des gens là le dernier week-end venir de nous pour. Alors on est à 1 heure de Paris, à Sens, d'accord? Il y a des personnes qui sont venues de la frontière suisse, qui sont venues de Toulon. Là dernièrement, il y a des personnes donc qui m'ont contacté, qui m'ont dit ah, dommage, je suis de Montpellier, je travaille lundi. Je travaille le lundi, donc le 29 septembre. Et je réponds à la personne, je dis ok, pas de souci, mais juste pour information, il y a une potentielle inscrite, donc qui n'a pas encore finalisé, mais qui vient de Montpellier aussi et qui travaille aussi le lundi matin. Donc juste je pose l'information comme ça. En fait, moi, c'est un moyen aussi de montrer aux personnes que bah il y a des personnes, tiens, on en revient à qui ont la même problématique que toi, mais ils ont une façon différente de la gérer. Et surtout, peut-être que leur priorité aussi est différente. Donc, euh, donc voilà, Alors, donnez-vous les moyens. pour rebondir justement sur ça, je serais tenté de partager deux choses hyper importantes, surtout si ça résonne en vous, ce sujet-là. C'est arrivé aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour cette dame, hein. C'est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois un message d'une personne et je vois que notre dernière conversation, elle datait de l'été 2023. Donc, elle a essayé de prendre rendez-vous en l'été 2023, il y a 2 ans, et là, elle me renvoie un message pour me dire qu'elle veut prendre rendez-vous. Je vais être honnête, je vais être sincère et je vais être transparent. Quand j'ai vu le message, au début, je me suis dit, je réponds pas. J'ai dit 2 ans, et donc je voulais pas répondre. Après, comme j'étais concentré sur ce que je faisais aussi, je vois un nouveau message de sa part. Donc là, je lui dis, je lui laisse un vocal. Je lui dis, écoute, moi, tu m'as contacté il y a 2 ans, on a pris le temps d'échanger sur les modalités de consultation, et tu m'as jamais fait suite. Donc là, j'ai peur que si on reparle, ben ça n'aboutisse à rien. Et elle m'explique que sa situation n'a pas changé depuis 2 ans, voire même qu'elle s'est empirée. Une consultation, une consultation, ok, c'est un certain montant. Mais tu aurais payé peut-être ce montant, tu aurais évité les 2 ans de galère que tu as rencontrés. C'est comme un investissement sur sa santé. Tu aurais peut-être là pris un rendez-vous qui aurait permis de mettre la lumière sur toute une situation et soit tu aurais trouvé la force de divorcer, soit tu aurais trouvé la force de pouvoir communiquer, soit tu aurais identifié ta problématique et tu aurais pu travailler en autonomie pour la résoudre. 2 ans. 2 ans. L'une des plus grosses problématiques de l'humain, c'est qu'il oublie qu'il peut mourir à tout instant. Les gens, moi le premier, on oublie que cette vie, elle est éphémère. Donc on se dit, ouais, moi aussi, le nombre de personnes qui me disent, ouais, 2026, quand tu vas organiser un séjour, mais déjà, moi, je ne sais pas si en 2026, je serai en vie, et je ne sais pas si je vais organiser ce séjour. Et t'es là, ouais, non, 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 non. Si on vivait chaque jour avec le rappel de la mort, en une journée, on accomplirait ce que certains mettent 10 ans. Ah, comment ça résonne en toi? Je le fais rarement, ça, tu vois. Tu sais que moi et les réseaux sociaux, en réalité, c'est assez nouveau, entre guillemets, par rapport à toi, si je compare par rapport à toi.
Mais là, tu sais, je suis attentif à certains commentaires et je suis attentif au nombre de personnes qui peut y avoir. Là, dès lors que tu as dit, certains oublient que, en gros, cette vie est éphémère, il y a eu une chute de personnes qui sont parties. C'est ouf. Dès que tu es rentré sur ce sujet-là, voilà. Et en fait, c'est ouf. La mort. On Ouais, va citer ce sujet. La mort, c'est ouais, le sujet peut-être que. ouais, carrément. Et en fait, c'est ouf à quel point ça peut faire fuir. Mais t'as vu, c'est assez révélateur aussi de la société dans laquelle on vit. Dès qu'on entend ce genre de propos-là, dès qu'on est amené face à une réalité que personne ne peut nier, quelle que soit sa confession, sa religion, sa culture, tout de suite, de toute façon, bah, tu vois, les mécanismes inconscients du cerveau se mettent en action. Et soit on le conscientise, soit on le conscientise pas, mais tout de suite, on a tendance à fuir. Tu vois, avec ce fameux Hulk. Ceux qui ont participé au week-end comprendront mes mots, mais c'est assez ouf. Et je pense que c'est la plus belle des réalités. Tu m'as demandé comment ça résonne en moi. Moi, pour moi, ce que tu relèves là, c'est la plus belle des réalités. Et on devrait l'avoir au quotidien. Et si on pouvait avoir ce rappel au quotidien, ça serait juste magnifique. On a déjà échangé sur le sujet. C'est vraiment, euh, c'est vraiment la chose qui nous fait finalement avancer. Tu vois, le paradoxe et ses polarités, ce qui nous fait vivre en réalité, tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Là, je le dis là, c'est assez intime, mais c'est pas grave. Euh, Souvent, mon papa m'a posé la question, et ça lui arrivait souvent de me dire, mais tu veux pas arrêter un peu de parler de la mort, tu sais? Tu vas laver des morts, tu parles de. Mais je lui ai dit, mais papa, je me suis jamais senti aussi vivant que dès lors que j'ai la mort face à moi. Tu vois? Mon cœur, je sens qu'il est en action et que c'est un petit coup de taser. Et ce ressenti-là, je pense qu'on en a tous besoin à un moment donné. On a tous besoin d'être face à la réalité que tu as citée. Et ça sert à rien de fuir quand on entend ça. Au contraire, si on sent que ça frissonne, si on sent que ça titille et que ça dérange, bah il faut rester, il faut écouter. Peut-être que c'est là, c'est nos plus grosses peurs justement, qui, si on les affronte, on va pouvoir peut-être avancer vers des endroits qu'on n'imaginait même pas. Donc, Tu vois, merci d'avoir rappelé ça, Nico. Tu vois, il n'était pas au merci à toi. programme. Merci à toi d'avoir amené ce sujet. Je voulais juste rebondir sur un commentaire de Abdel de Lille qui a dit on ne doit pas être positif. Et tu vois, c'est la puissance, l'impact de la formulation des phrases. On ne doit pas être positif avec deux points d'interrogation. Déjà, personne ne doit être quelque chose. Ça, c'est la première chose. Personne n'a le devoir d'être quelque chose. C'est la première chose. Peut-être que la manière dont ça a été formulé, c'était voilà, dans le flot de la conversation, mais ces messages-là nous montrent comment le subconscient est en train de fonctionner, euh, sous le prisme du devoir. Non, 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 tu ne dois pas quelque chose. Tu ne dois pas être. C'est pas un devoir, c'est un élan. C'est pas un devoir, c'est un mouvement. Et positif, mais si tu es positif, et justement, ça sera l'occasion peut-être d'aborder ça lors du week-end Switch. Si tu es tout le temps positif, c'est quoi? Viens, c'est quoi? Si tu arrives à être positif toute ta vie, juste positif, s'il te plaît, viens, serre-moi la main et on se parle plus jamais. Parce que quelqu'un qui est tout le temps positif, c'est pas un cadeau pour cette vie. C'est pas un cadeau pour cette vie. C'est quelqu'un qui est dans le déni. Et troisième et dernier temps de cette réflexion, après on pourrait s'étendre sur des heures, c'est en fait, qui dit mort ne dit pas négatif. En fait, il y a des gens, ils sont malades depuis des années, bah, la mort, elle vient comme une libération. Il y a des gens, on sait, on voit ce qui se passe à. J'ai pas envie de citer le nom pour que le live il saute pas, mais les gens qui vivent dans des situations de guerre, bah, t'inquiète que la mort c'est une libération. D'ailleurs,
si on se réfère même aux textes religieux dans leur essence, la mort, c'est un passage. La mort, c'est le commencement de quelque chose. C'est c'est une ouverture. C'est pas une fermeture. C'est une ouverture. Donc, voilà. Voilà, entre autres, pour cette chose-là. On clôture comment, Mehdi? Parce que je pense qu'effectivement, on aura l'occasion peut-être de se retrouver sur un autre live. Euh, la personne, Nadia, qui me dit même dans la religion, on ne doit pas être. Euh, On est. voilà, merci. En fait, il y a des devoirs de la même manière qu'il y a des droits. Et regarder tout sous le prisme du devoir, c'est s'interdire de regarder ce dont on a le droit. Et justement, je pense que là, aujourd'hui, je les verbalise, je l'exprime de cette manière, à force de traîner avec le technicien en dépolarisation que tu es, parce que c'est ça. Mais bref, venons, on va pas retenir trop les gens. Mais en tout cas, franchement, je suis fasciné. Je vous remercie pour la pertinence de vos questions, le caractère percutant, enrichissant. Là, il y a du level de high level. Comment est-ce qu'on peut clôturer cette rencontre? Déjà, ouais, par remercier tout le monde d'avoir suivi, d'avoir été attentif, d'avoir participé. Comment on peut clôturer? Moi, je clôturerais bien par une question. Mhm. Euh, c'est qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? Et selon toi, c'est la dernière question, c'est qu'est-ce que les gens attendent à ton avis? Première chose qui me vient en tête, hein. Ou je dois pas répondre. Je dois répondre ou pas? Je devais répondre ou je dois pas répondre? Euh, Je veux répondre. C'est ça? ouais, tiens, c'est à eux de répondre et toi tu clôtures. D'accord. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir passer à l'action dans votre vie, hein, globalement? Est-ce que vous attendez, enfin, je veux pas donner de pistes de réflexion. D'accord. Ouais, je vais pas te donner de réponse. C'est parce qu'en plus, elle engage que moi. Donc, Ouais, on en discutera en privé. ouais, Mehdi, merci à toi pour cette ouverture. Merci à toi pour ce moment de partage. si, Donc, Najib. toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, rendez-vous sur l'Insta de Mehdi, d'accord? Donc, pensez à vous abonner si vous avez peur de perdre le live. Pour éviter qu'il y ait trop de vidéos sur le feed Insta, moi, je vais partager la vidéo, je vais la télécharger, je vais la mettre sur YouTube, mais je vais la supprimer d'Instagram. Donc, pour toutes celles et ceux qui voudraient accéder de nouveau à ce live, il sera disponible, mais sur YouTube. Voilà. Les amis, merci pour votre écoute. On vous souhaite une excellente, une magnifique rentrée à vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux interviews, de nouveaux échanges et certainement de nouveaux partages. Merci à vous, merci à toi, Najib, encore une fois, et à très vite. À très très vite. Allez.